Originaire du Jiangxi, Meng Longtan séjournait à la capitale en compagnie du licencié Zhu. Le hasard d'une promenade leur fit traverser un ermitage aux bâtiments et cellules de méditation de modeste dimension. Désert, sauf un vieux moine itinérant qui y avait suspendu sa robe. Voyant entrer des visiteurs, il rectifia sa tenue, sortit les accueillir et proposa de les guider selon leur bon plaisir. Le bâtiment principal abritait une statue de Sire Zhe, moine éminent de la secte de méditation. Les murs latéraux étaient couverts de peintures d'une si merveilleuse finesse que l'on en aurait cru les figures vivantes. Sur celui de droite, à l'est, était représentée parmi les nymphes célestes qui répandaient des pétales, une jeune fille à la chevelure pendante, qui serrait une fleur, un doux sourire sur ses lèvres cerises, prêtes à s'entr'ouvrir, les yeux comme sur le point de couler un regard enjôleur. À force de la contempler, Zhu avait le cœur chaviré et l'esprit ravi, sans même s'en rendre compte, car toutes ses pensées cristallisées sur cet objet l'avaient mis dans un état proche de l'hébétude. Tout à coup, il se sentit flotter comme s'il chevauchait nuées et brumes. Il était entré dans la fresque. La profusion des salles et pavillons lui fit comprendre qu'il n'était plus dans le monde des humains. Un vieux moine prêchait la loi du Bouddha du haut d'une plateforme, entouré d'un grand nombre de religieux à l'épaule droite découverte. Zhu se tenait debout, mêlé lui aussi à la foule. Un moment après, se sentant discrètement tiré par la manche, il se retourna. C'était la jeune fille à la chevelure tombante qui lui souriait. Elle repartit. Il la suivit, sans la lâcher d'un pas, le long de sinueuses galeries, jusqu'à une maisonnette dans laquelle Zhu, hésitant, n'osait entrer. Elle tourna la tête, éleva la fleur qu'elle tenait à la main, et, en la balançant, lui fit signe d'approcher, ce qui le décida à s'y précipiter. Il n'y avait personne dans la chambre. Tout était calme. Il la prit aussitôt dans ses bras, sans qu'elle offrît grande résistance. Il s'ensuivit qu'elle lui accordât les plus intimes faveurs. Satisfaite, elle partit fermer les vantaux et, lui recommandant de se garder de tousser, promit de revenir à la nuit tombée. Il en fut ainsi 2 jours de suite, jusqu'à ce que ses compagnes s'en aperçussent. Elles allèrent trouver ensemble le jeune homme et se mirent à taquiner la fille. « Un petit bonhomme déjà grand dans le ventre. Comment peux-tu jouer les vierges avec ta coiffure échevelée ?» Et de lui apporter épingles à cheveux et boucles d'oreilles, en la pressant de se nouer un chignon. La fille, honteuse, ne soufflait mot. « Mes sœurs, s'exclama l'une d'elles, ne nous attardons pas ici, de peur de déplaire à qui vous savez. » Elles s'éclipsèrent en gloussant de rire. Le garçon contemplait sa bien-aimée, coiffée d'un haut chignon aux volutes vaporeuses, barrée d'un phénix incliné, encore plus ravissante que les cheveux dénoués. Personne à l'horizon. Ils en vinrent bientôt aux privautés les plus hardies, enivrés de senteurs de musc et d'orchidées. Soudain, avant même qu'ils fussent parvenus au terme de la jouissance,
se firent entendre le martèlement brutal de bottes de cuir et le cliquetis de chaînes entrechoquées, suivi de vociférations et clameurs. La fille se redressa en sursaut, jetant avec Joe un coup d'œil furtif. C'était un envoyé en armure d'or, au visage plus noir que laque, fer au bras et massue à la main, entouré de toute la bande des filles. « Êtes-vous au complet ?»« Oui, répondirent-elles. « Si l'une de vous dissimule quelqu'un d'ici-bas, qu'elle se dénonce sur le champ, si elle tient à s'épargner de plus graves ennuis. »« Il n'y a personne, » répliquèrent-elles, d'une même voix. L'envoyé se retourna, et, de son regard d'aigle, semblait sur le point de fouiller la cachette. Morte de peur, la jeune femme avait le visage plus gris que cendre froide. Elle ne sut que souffler, affolée, à Joe. « Cache-toi donc sous le lit. » Elle-même ouvrit une petite porte basse, aménagée dans le mur, et s'y faufila précipitamment. Prostré, le jeune homme n'osait respirer. L'instant d'après, le bruit des bottes pénétrait dans la chambre, puis ressortait. Comme la clameur du tumulte commençait à s'éloigner, il se sentit un peu plus rassuré. Mais à la porte, les discussions, les allées et venues, ne cessaient point. Recroquevillé depuis si longtemps, il sentait ses oreilles bourdonner et ses yeux brûler. Sa position devenait intenable. Force lui était pourtant d'attendre calmement le retour de la fille, sans plus songer à ce qui l'avait amené en pareille situation. Et resté pendant tout ce temps dans la salle, Meng Longtan cherchait des yeux Joe, qu'il ne voyait plus. Dans le doute, il s'enquit de lui auprès du vieux moine, qui répondit en riant « Il est allé écouter un prêche. »« Où ?»« Pas bien loin. » Un moment plus tard, le moine entreprit de l'appeler en tambourinant du doigt sur le mur. « Cher donateur, il est temps de rentrer. Pourquoi tant prolonger la visite ?» Aussitôt apparut dans la fresque l'image de Joe, redressée, l'oreille tendue, comme s'il avait mal saisi. « Il y a belle lurette que ton compagnon de promenade t'attend, » reprit le moine. Il se détacha soudain du mur et, flottant, descendit, hébété, raide comme une bûche, le regard fixe et les jambes molles. Fort alarmé, Meng l'interrogea sans rien brusquer. « C'est qu'à peine caché sous le lit, » expliqua Joe, il s'était fait interpeller d'une voix de tonnerre. Il avait alors quitté la chambre pour voir ce qui se passait. Ils regardèrent la jeune personne qui tenait une fleur. Au lieu de la chevelure pendante de naguère, elle portait un élégant chignon relevé en spirale. Abasourdi, Joe salua main jointe le vieux moine et lui en demanda la raison. Celui-ci répondit en riant « L'illusoire naît de l'esprit humain. Quelle explication pourrait vous en donner votre humble serviteur ?» Joe gardait l'air contraint et restait d'humeur maussade, tandis que Meng, l'esprit choqué, soupirait, déconcerté. Ils se levèrent aussitôt et descendirent les marches vers la sortie.
Le chroniqueur de l'étrange. Que l'illusoire soit création de l'homme est genre de propos profondément sensé. D'un esprit libidineux naissent les situations scabreuses, et d'un esprit scabreux vient l'épouvante. Lorsqu'un bodhisattva instruit un novice ignorant, 1000 illusions se forment, toutes mises en mouvement par le mental. Il y avait mis l'amour d'une mère. Dommage qu'à l'énoncé de ces paroles, il ne soit parvenu à l'illumination radicale qui lui aurait permis d'entrer dans la montagne, cheveux au vent,